La presse en France, depuis 1945, rencontre un certain nombre de difficultés, en particulier, bien sûr, la presse écrite. Il y a un certain nombre de journaux qui ont connu, malheureusement, des avatars qui se sont révélés fatals. Et on parle depuis un certain nombre d'années de la crise de la presse. Et c'est ce dont nous allons parler tout de suite. Pourquoi y a-t-il une crise de la presse en France? Et y a-t-il un moyen ou une façon de pouvoir en sortir? Souvent, quand on parle de la presse en France, on parle de la presse écrite. Pourquoi? Parce qu'elle rencontre un certain nombre de difficultés de divers ordres, en particulier depuis 1945. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, et ça ne concerne pas d'ailleurs que la presse écrite, il y a déjà un problème d'image. Depuis 1945, les journalistes souffrent d'un déficit d'image. On le voit apparaître dans tous les sondages de façon tout à fait régulière. C'est-à-dire que globalement, les Français déclarent qu'ils ne font pas confiance dans leur système d'information et qu'ils n'ont pas toujours confiance dans ce que disent les journalistes. Alors il y a déjà une raison historique qui est que sous l'occupation, un certain nombre de journaux ont collaboré et du coup l'image des journalistes a été ternie vraiment profondément et pour longtemps. Alors c'est un peu injuste parce qu'après 1945 justement c'est toute une nouvelle classe de journalistes qui est apparue sur le marché, mais l'opinion a gardé l'idée qu'on pouvait avoir une certaine défiance vis-à-vis des journaux et des journalistes. Et c'est une défiance en fait qui a même été réalimentée parce que la première fracture a eu lieu en 14-18 avec ce qu'on a appelé le lavage des cerveaux et le fait que les journaux racontaient une guerre qui n'existait pas. Elle était un peu en rose bonbon par rapport à ce que vivaient réellement les soldats dans les tranchées et ce qu'ils pouvaient éventuellement raconter quand ils revenaient en permission. À tel point d'ailleurs qu'un certain nombre de journaux, vraiment à la toute fin de la Première Guerre mondiale, parfois faisaient paraître des colonnes blanches pour montrer qu'ils avaient été censurés. Donc voilà, il y a eu, avec les deux guerres, déjà une fêlure, une cassure entre l'opinion et ces journalistes. Donc, premier problème, un déficit d'image qui revient de façon récurrente. Et malgré le fait que les journalistes, dans l'ensemble, essaient vraiment de recouper leurs sources et d'être sérieux, le fait aussi qu'on a une accélération de l'information fait qu'on a de moins en moins de temps pour vérifier les sources et que parfois, quand l'information dérape et qu'il y a une erreur, une bévue, c'est à nouveau toute cette représentation d'un journalisme peu scrupuleux qui réapparaît. Donc ça, c'est vraiment un problème endémique pour les journalistes. Le deuxième reproche aussi qu'on fait, et qui alimente la crise de la presse, c'est le fait que l'opinion se sent assez éloignée de ces journalistes parce qu'ils ont finalement des proximités avec souvent la classe politique, non pas qu'il y aurait des liens forcément négatifs entre les deux groupes, mais ils se rencontrent souvent, on les accuse souvent de parisianisme, d'avoir fait des grandes écoles, et finalement de fréquenter les mêmes cercles et le même prêt-à-penser. Ce qui fait que souvent, l'opinion se sent déconnectée par rapport à ce qu'elle peut lire parfois dans les journaux, et ne se retrouve pas dans les textes des journalistes qui, globalement, finalement, partagent un certain nombre de valeurs communes qui fait qu'ils se sentent loin de ce qu'ils retrouvent dans les journaux. Alors, on en avait eu un très bel exemple avec le référendum pour la Constitution européenne, où on voyait bien une fracture entre finalement l'ensemble de la classe médiatique, qui ressemblait d'ailleurs globalement à l'ensemble de la classe politique, et puis une opinion qui, elle, était beaucoup plus frileuse sur le sujet que ce que pouvaient en dire les médias. Le troisième problème ou la troisième difficulté qu'on voit apparaître, alors là vraiment concernant la presse écrite, c'est un problème économique, un modèle économique qui fonctionne assez mal et qui fonctionne plus difficilement en France que dans d'autres pays. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que globalement, évidemment, la concurrence de la télévision, de la radio et surtout d'Internet a grignoté très sérieusement la situation globale de la presse écrite en France. Mais
en France, il y a plus de problèmes que dans d'autres pays. Par exemple, en Grande-Bretagne, les tabloïds marchent très bien. Et on n'a pas l'équivalent en France. On a des journaux de grande qualité, mais qui souffrent d'un déficit de lectorat, et on voit bien les courbes qui s'effritent d'année en année. Alors, on a une presse écrite qui est très aidée, hein, qui a beaucoup de subventions pour continuer à exister. Mais enfin, il est clair qu'on a un vrai problème avec notre presse. Alors, il y a des journaux écrits qui fonctionnent. Je pense à la presse gratuite. Les journaux gratuits ont réussi leur pari à s'implanter. Donc, peut-être qu'il y a une réflexion plus globale à mener sur l'accès à l'information gratuite, entre guillemets, parce qu'elle n'est jamais totalement gratuite, mais l'idée que ce n'est pas au lecteur de payer finalement l'information qu'il va lire. Et puis, il y a aussi finalement une mutation à faire avec Internet. Tous les grands journaux ont maintenant leur site Internet. Certains essaient un abonnement, c'est le cas du Monde ou de Libération. D'autres proposent, comme l'Express, qu'au bout de 2 ou 3 articles, on paye les suivants si on veut en avoir plus. Bref, on sent que la presse est à un point de basculement où il faut inventer un nouveau modèle économique, avec quand même des recettes publicitaires qui ne se démultiplient pas. Donc c'est une assiette publicitaire qu'il faut se partager avec de plus en plus d'acteurs. Et c'est assez compliqué. Alors, il y a très très peu de sites payants sur Internet d'actualité. Il y a Mediapart, qui réussit quand même à proposer un pure player payant, mais c'est tout de même un des rares qui réussit. Alors, on peut saluer bien sûr aussi la qualité de l'information de Mediapart et l'idée qu'ils ont vraiment travaillé sur le journalisme d'investigation. Mais toujours est-il que la presse écrite quotidienne en France rencontre vraiment des difficultés. Néanmoins, on est aussi dans un pays qui adore la presse magazine et globalement, les magazines se portent quand même beaucoup mieux. Donc on a des grands groupes, on a des newsmag qui fonctionnent quand même assez bien et aussi la presse féminine qui marche très bien. Donc finalement, c'est à deux vitesses. On a à la fois une situation assez critique pour la presse quotidienne nationale, qui a vraiment de grandes difficultés pour continuer à exister, en tout cas sous la forme que nous connaissions, et à la fois une presse magazine qui, ma foi, se porte plutôt bien, qui continue à séduire, et qui peut décliner un certain nombre de genres avec succès. Concernant la presse magazine, ce qu'on peut observer, c'est que la famille de presse magazine qui marche le mieux, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même la presse télé. C'est encore celle qui est la plus vendue en France. Et elle fonctionne bien parce que elle allie deux caractéristiques. À la fois, bon, elle donne des informations sur la grille télévisuelle, mais elle permet aussi d'avoir des potins de stars. Elle fait un peu du people en même temps. Et cet alliage plaît quand même globalement aux lecteurs. Ceux qui ont un peu révolutionné le marché, ce sont ceux qui ont proposé un magazine sur 2 semaines, qui ont remporté un énorme succès il y a quelques années et qui continuent quand même de très bien fonctionner. Concernant la presse féminine, on a soit une stratégie de grands groupes qui se sont internationalisés, comme le groupe Elle, et qui donc marche très bien à l'étranger parce qu'ils promeuvent une image qui correspond un peu aux stéréotypes qu'ont les étrangers de la France, avec la parisienne, la mode, la culture. Donc c'est un peu la France qui est vendue à l'étranger, même si elle a des adaptations aussi locales, bien sûr, dans ses éditions. Et puis on a aussi quelques journaux féminins qui fonctionnent très bien, je pense à Femme Actuelle, qui a misé sur vraiment une large audience, avec un prix très modéré, et qui fonctionne aussi très très bien. Concernant les newsmag, bon, on en a quelques-uns qui tirent bien leur épingle du jeu et qui proposent finalement une actualité de qualité. On a bien sûr le Nouvel Obs, le Point, l'Express. Je cite ceux-là, mais pardon pour les autres, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas de bonne qualité. Marianne, et ces journaux-là fonctionnent plutôt bien.
Donc ce qu'on peut dire de la presse en France, c'est qu'elle est très contrastée dans la façon dont elle fonctionne. On aurait une presse magazine qui s'exporte bien et qui marche plutôt mieux qu'à l'étranger, et une presse quotidienne qui au contraire rencontre plus de difficultés. Ce qu'on peut dire sur la presse en France, c'est que finalement, elle a une situation assez ambivalente. Concernant la presse magazine, il s'agit d'une presse qui se porte plutôt bien et qui s'exporte plutôt bien. Et la presse quotidienne, en revanche, elle souffre de difficultés qu'on peut qualifier d'endémiques et qui continue à chercher un modèle économique viable et pour laquelle on peut s'inquiéter.